44% des gaz à effet de serre, les responsables de la canicule, proviennent de l'habitat. C'est sûr, il est temps de trouver des solutions. Jean-François Dor, lui, les imagine depuis 20 ans. C'est un éco-bâtisseur, un architecte montpelliérain visionnaire installé à Uzès. Sa spécialité, c'est intégrer le végétal à toute construction, comme une crèche. Allez, on y va, vous allez comprendre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, de spécial, cette crèche? C'est une crèche à énergie positive. C'est-à-dire que c'est une crèche qui fabrique plus d'énergie que ce qu'elle en consomme. Et en même temps, ce qui est particulier, c'est que c'est une crèche modulable en bois et en bois local, d'origine région Occitanie, c'est-à-dire faisant appel au circuit court. Donc du bois local, mais est-ce qu'il est traité, ce bois? Les enfants peuvent toucher les murs et se lécher ensuite les doigts. C'est du lin et du colza, donc c'est tout à fait naturel. Et cette grande toiture, quel intérêt elle présente? C'est une grande ombrière et que donc les bâtiments sont à l'ombre et qu'il y a un abaissement de la température du toit de 30 degrés. Et en même temps, on a profité de cette surtoiture pour y installer 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui, pendant 20 ans, vont produire de l'énergie qui est revendue sur le réseau. Alors on voit, la crèche, elle est entourée d'une vigne. C'est pas que de la décoration. En Saint-Cériès, il y a une culture de la vigne qui est ancestrale. Donc la vigne était la plante la plus indiquée pour faire ces façades rideaux végétalisés. L'hiver, toute la lumière va pouvoir entrer à l'intérieur du bâtiment. Tandis que l'été, la végétalisation qui n'est pas encore arrivée à son terme va vraiment se développer et donc fait camoufler l'équipement dans son environnement et le protéger du rayonnement solaire. Voilà, donc là c'est le patio. Et on entre dans la crèche. Comment il fait le chien? Ici aussi, Jean-François, les matériaux que vous avez utilisés sont écologiques. Dans une crèche, il est très important de se soucier de la qualité de l'air ambiant, de cette problématique qui s'appelle l'habiter sain ou l'habitat sain, en proscrivant complètement les polystyrènes, les PVC. Avec les PVC, ce sont les vapeurs de chlore à l'intérieur des locaux. Avec les polystyrènes, ce sont les perturbateurs endocriniens, le problème. Et ce n'est pas un hasard de concours ou un hasard de commande si je me suis intéressé à la construction de crèches, parce que c'est le public qui est le plus sensible aux polluants dans le bâtiment. Plusieurs études ont été réalisées dans des grandes villes sur la planète qui ont démontré que la végétalisation de la ville aura une incidence significative sur l'abaissement des températures et donc l'atténuation de ces îlots de chaleur urbains d'à peu près 2 degrés, c'est ce qui est énorme, si on végétalisait à peine 30% des surfaces minéralisées de la ville. Si on se contente de planter compulsivement des arbres en ville, ça aura une incidence tout à fait réduite. Il faut déminéraliser la ville et la désimperméabiliser. C'est fondamental. Direction maintenant Saint-Privat de Chanteloup dans le Gard. La commune voulait un office de tourisme, comment dire, original. Alors ils se sont adressés à Jean-François Dor. On souhaitait renouer le lien avec l'architecture de nos ancêtres. Et donc on s'est inspiré de Capitel. Et on souhaitait également quelque chose qui s'intègre parfaitement dans le contexte environnemental de la commune. Et en même temps, il fallait que ça attire l'œil du touriste. Et au niveau du coût, est-ce que c'est plus cher pour une commune d'investir dans ce type de réalisation On était dans les 85 000 hors taxe. C'est quand même pas excessif. On va se lancer dans la restauration du bâtiment de la mairie et qu'on va également voir comment on peut, dans le cadre de la restauration, faire quelque chose pour l'environnement. Dites-moi Jean-François, pourquoi vous avez imaginé un dôme vert? On a planté plus de 850 plantes méditerranéennes à la surface de ce dôme, donc des plantes fleuries bien sûr, mellifères. Et donc l'intérêt c'est d'avoir une vitrine vivante de la biodiversité. Il faut savoir que 75% des insectes aériens ont disparu aujourd'hui, donc c'est très intéressant sur un bâtiment d'apporter
Un petit peu comme on disait tout à l'heure, le gîte et le couvert, dans le sens où il y a à la fois les fleurs à butiner et en même temps les abeilles viennent ici boire l'eau de l'arrosage. La consommation d'eau ici, dans le cas le plus défavorable, l'été avec du vent, c'est 200 litres par mètre carré et par an, ce qui est 5 fois moins qu'un jardin classique qui, lui, consommerait 1000 litres par mètre carré et par an. C'est donc vraiment un bâtiment évolutif. La particularité de cette architecture vivante, c'est qu'au contraire des matériaux classiques qui s'usent en vieillissant, eh bien l'architecture végétale se bonifie d'une année sur l'autre puisque les sujets végétaux vont devenir de plus en plus développés au fur et à mesure, au fil du temps. Cette structure végétale, c'est quoi le matériau principal? C'est du bambou? C'est du bambou local, du bambou d'Anduze, parce que c'est un matériau qui est extrêmement résistant sur le plan de la structure, qui peut porter jusqu'à 1000 kg par centimètre carré, et c'est un matériau végétal qui pousse très vite. C'est un matériau inédit, en tout cas en France, pour un établissement recevant du public. 100% des composants de ce bâtiment peuvent être réemployés à une autre destination, ou bien être compostés. Chaque semaine, Adoc se mettra en quête de solutions innovantes et concrètes pour préserver la planète. Les vôtres nous intéressent, alors n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Adoc France 3 Occitanie. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.